Bienvenue donc dans l'actu décalée du jour. Au sorti du Conseil des ministres du 18 mars 2024, le gouvernement béninois avait annoncé donc l'octroi de nouveaux avantages au profit des aspirants au métier d'enseignant. Une mesure qui vise l'amélioration des conditions de vie de cette catégorie de travailleurs dans le secteur de l'enseignement. En effet, cela fait 5 ans que les aspirants au métier d'enseignant ont investi le système éducatif béninois, investi le territoire national, investi écoles et collèges pour impacter d'une manière ou d'une autre le travail qui s'y fait. Quel bilan faire donc de ces 5 années d'expérimentation? Quel apport significatif? Qu'en est-il des différentes promesses gouvernementales? C'est de cela qu'on parle donc dans l'actu décalé de ce jour avec en plateau Paten Couton. Il est le secrétaire général du CENAM, entendez, Creuset national des aspirants au métier d'enseignant. Monsieur Paten, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Merci. Aspirant au métier d'enseignant, vous l'êtes depuis quelques années, 5 ans. Oui. Donc vous faites partie de la première promotion. En face de vous, Roland Tonekes. Il aurait pu être aspirant au métier d'enseignant, mais entre-temps, il a dévié de chemin. J'avoue que jamais, ça ne m'a jamais traversé. Mais non, ne répondez pas. Mais pas pour dire que ceux qui font, ils font un travail titanesque. D'ailleurs, même, je ne peux pas continuer à l'appeler aspirant. Ça fait 5 ans qu'il est dedans. Il a montré ses preuves. Appelez-le enseignant. Vous souhaiteriez qu'on l'appelle... Par respect pour lui. Pour commencer par les appeler enseignants. C'est un manque de respect que de continuer à les appeler, après 5 ans d'expérience, on continue à les appeler aspirants. Arrêtons ça quand même un jour. Je commence par là déjà. On est sur une question de terminologie, Laurent. Non, il faut arrêter ça. Quand quelqu'un est aspirant, quand il n'a pas encore exercé véritablement, et attendez, il y a une période de stage, d'accord? C'est à l'État mais la personne maintenant, c'est à l'État de décider qui est titulaire ou pas. Justement, c'est comme si vous me disiez que ça montre attendez, mais c'est comme si vous me disiez que en fait, à l'université d'Abomey-Calavi, vous savez que pour avoir le grade de professeur titulaire, enfin, il faut le mériter. Donc oui, et c'est organisé, c'est structuré. Donc vous ne me direz pas que parce que quelqu'un a enseigné pendant, je dis des bêtises, hein, a enseigné peut-être... vous connaissez que vous dites des bêtises. Mais non, je veux dire qu'il faut contextualiser. Oui. C'est pas parce que quelqu'un a enseigné, par exemple, pendant 2 ans, 3 ans ou 5 ans qu'il mérite le titre de professeur titulaire à l'université. Non, il y a un certain nombre d'étapes. Mais non. Je ne dis pas qu'on les faut les appeler professeurs certifiés. Ce n'est pas le débat, en tout cas. Ce n'est pas le débat du jour. C'est déjà que après 5 ans d'expérience, parce qu'il a dit sur ce plateau que le taux d'admissibilité qu'on a eu pour le BPC là, il faut rendre hommage à ces aspirants, ceux qu'on appelle aspirants aujourd'hui, parce qu'en 5 ans d'expérience, ceux qui ont le BPC aujourd'hui, la probabilité, ce qu'on cherche, c'est que ce sont les promotions qu'ils ont encadrées. Et donc, si le taux d'admissibilité est élevé comme ça, en tout cas croît comme ça chaque année, il faut les féliciter. Et j'estime que après l'exercice, on y va, parce que leur promotion, c'est tellement aussi non, parce que le taux a baissé. Non, ce que je dis, je parle du BPC, parce que le discours que je tiens, si c'est eux qui ont commencé par encadrer ces enfants en 6e, ceux que les autres ont encadrés, eux, ils sont venus prendre, je ne vais pas le faire ce procès-là. Mais je suppose que dans 2 ans, il y aura des enfants de leur promotion qui iront au bac. On attend de voir les résultats pour les apprécier ou en même temps aussi leur dire voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Allez, intéressons-nous à notre invité en tout cas. Mais oui, c'est comme ça se passe par ici. Oui, c'est bien. Vous avez un avocat sur ce plateau en tout cas qui n'a cessé de vous défendre chaque jour que Dieu fait. Monsieur Paten Couton, vous êtes donc le secrétaire général du Creuset national des aspirants au métier d'enseignant. Justement, d'où est-ce qu'on est parti avec cette expérimentation? Oui, merci, monsieur le journaliste. Et ça a commencé en 2019, comme vous l'aviez dit. C'était la rentrée 2019-2020 pour régler le problème de pénurie d'enseignants. Manque d'effectifs. L'État a trouvé l'option de déployer des enseignants sur le terrain appelés aspirants au niveau du secondaire comme au niveau du primaire aussi. Et je tiens aussi à rappeler que, et surtout quand on vient au niveau du primaire,
maternelle primaire, c'est des enseignants, ce n'est pas des aspirants, puisque bon nombre d'entre nous avions déjà fait l'école normale et sont déjà sortis avec les diplômes professionnels. Même les quelques bacheliers aussi qui sont dedans, c'est des gens qui ont déjà fait les écoles privées et qui ont déjà magasiné des expériences. Des années d'expérience. Des années d'expérience. Au niveau du secondaire aussi, c'est la même chose. Vous en avez qui ont le BAPES, le CAPES et même qui ont fait la vacation pendant des années et qui aujourd'hui sont un peu. Donc, c'est des gens qui maîtrisaient déjà le métier avant d'être appelés. Mais qui ont accepté donc signer pour devenir des aspirants, qui n'ont pas été contraints à signer. D'accord. Bon, est-ce que c'est... Non, répondez. Vous-même, vous savez que aujourd'hui, on a un problème, manque d'emploi qui fait que lorsque tu n'as pas encore trouvé mieux ailleurs, tu es contraint de te contenter de tout accepter, c'est ça? Ce qu'on te met sur le plateau. Surtout que l'enseignement, c'est notre métier. Nous avions la passion pour cela. Donc, malgré les conditions auxquelles nous sommes confrontés depuis quelques années, nous sommes dedans, nous nous donnons corps et âme, nous nous battons, puisqu'il s'agit de l'avenir de notre nation. Donc il faut se donner pour que le Bénin puisse gagner. Et assumer aussi, d'une certaine manière. Alors oui, dans toute la partie de 2019, il y a un manque d'effectifs, donc on va dire dans le système éducatif pour ce qui est de la disponibilité en enseignant, tant au primaire et au secondaire. Et donc, le gouvernement met en place ce projet d'Aspirana. Vous y souscrivez, j'ai envie de dire. Au nombre de combien au total? Est-ce qu'on peut savoir? Et est-ce qu'il était aisé pour tout le monde de devenir aspirant? Non, ce n'était pas aisé pour tout le monde. Sinon, vous auriez pu trouver tous ceux qui enseignent aujourd'hui devenir aspirants parce qu'il faut passer par des étapes. Il faut passer un test. Et donc, il y en a eu plusieurs depuis 5 ans. Et même en 2018, il y avait même eu le premier test. Ce n'était même pas un test d'aspirana puisque le gouvernement avait appelé les enseignants du primaire qui sont sortis de l'école normale et sont en attente de recrutement de venir composer. Ce qui a été fait sur près de 24 000. Il y avait 3 000 et quelques qui ont pu sortir leur épingle du jeu. Donc on en était là quand on les a mis dans le système d'Aspirana. En dehors de ça, chaque fois avant que quelqu'un ne soit envoyé sur le terrain, il faut faire un test, il faut avoir une moyenne donnée, il faut être dans la base des données avant d'être déployé. Donc ce n'était pas aussi quelque chose aisé. D'accord. Ça fait 5 ans donc que vous êtes déployé, en tout cas sur toute l'étendue du territoire national. De manière concrète, comment ça se passe, le travail? Oui, le travail, ça se passe très bien parce que lorsque vous êtes déployé sur le terrain, c'est que vous êtes directement titulaire de votre classe. Ce n'est pas qu'il y a un titulaire que vous êtes sous lui. Vous êtes titulaire de votre classe. Vous avez le même cahier de charge que les enseignants appelés de la catégorie ACDP et FE. Vous avez les mêmes cahiers de charge, même obligations de résultats à la fin de l'année et vous suivez les mêmes conseils de la part de vos supérieurs hiérarchiques dans les écoles pour que le résultat puisse être ce que l'on veut à la fin de l'année. Donc, ce n'est pas que les aspirants sont sous quelqu'un dans sa classe pour apprendre. C'est que vous êtes là, c'est que vous connaissez déjà le métier et vous suivez les formations pédagogiques qui se font au niveau de la maternelle primaire. On parle de unité pédagogique et au niveau de l'enseignement secondaire, on parle de AP zonal dans chaque discipline pour des formations de proximité pour améliorer la qualité de l'enseignement. D'accord, donc vous travaillez au même titre que les enseignants. Justement. Sauf que nous n'avons pas les mêmes conditions de vie et de travail. D'accord, quelles sont ces conditions justement qui vous sont faites? Bon, au niveau des aspirants, les conditions sont déplorables, mais d'abord, j'avoue qu'il faut quand même remercier le gouvernement pour avoir quand même fait d'efforts, parce qu'au départ, on était à 9 mois, après 10 mois, c'est vrai, 11 mois, mais sans oublier que c'est après plusieurs luttes que nous avions, et aussi votre chaîne télévision
a aussi contribué à cela. Donc, je profite de l'occasion pour remercier, pour vous dire merci. Donc, après plusieurs luttes aujourd'hui, bon, on dit que les aspirants sont à 12 mois. 12 mois sur 12. 12 mois, mais avec quel salaire? Étant donné que vous êtes titulaire d'une classe, nous faisons le même travail que les autres et que les autres bénéficient de tout ce qui a comme avantage à ce métier. Et je dirais même que nous avons les mêmes diplômes parce qu'ils ont le CAP, vous avez le CAP, ils ont le CAP, on a les mêmes diplômes. Le BAPES, vous avez le BAPES. Voilà, le BAPES, et puis on fait le même travail, mais les avantages qui sont liés à ce travail sont attribués aux autres, mais pas à vous. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment corriger. Est-ce que vous nous parlez par rapport au passé ou vous nous parlez en tenant compte, je sais pas moi, du présent? Je parle du présent. De tout ce qui a été annoncé au sorti du Conseil des ministres au mois de mars, si je ne m'abuse. Oui, je parle du présent parce que, oui, on ne peut pas trop aussi tenir compte de ce qui a été annoncé parce que c'est comme si tu vas à l'hôpital. Oui. Et tu souffres d'un mal. Okay. Et le médecin sait très bien que voilà le mal dont tu souffres, mais au lieu de te prescrire le médicament qui va guérir le mal, il t'écrit des calmants. Si tu prends le calmant à un moment donné... Vous estimez, alors on va peut-être faire de sorte à ce que les téléspectateurs, d'accord, comprennent complètement ce dont il s'agit. Oui. Au sortir donc de ce Conseil des ministres, on annonce 10 milliards de francs CFA, c'était au mois de mars, comme somme annuelle mise à la charge du budget national, en plus du bénéfice donc, de l'assurance assurance maladie et l'exemption des frais de scolarité pour améliorer les conditions de vie des aspirants au métier d'enseignant. Donc vous avez droit à l'assurance maladie, vos enfants, si je ne m'abuse, vous me corrigez si je dis des bêtises, vos enfants bénéficient donc de la scolarité gratuite. Vous avez droit également à une prime, je pense, à l'engagement de 20 000 francs CFA, donc c'est une augmentation salariale, si je ne m'abuse. C'est autant de choses dont vous profitez, et bien plus encore, parce que je pense que les femmes, par exemple, aussi ont désormais le droit au congé de maternité, ce qui n'était pas le cas. Tout ça, ce sont des avantages dont bénéficient également les ACDPE et FE. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas arrivé à un niveau d'équilibre? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas encore arrivés à leur suivi. Bon, comme je l'ai dit, tout ce que vous avez cité comme avantage... Je n'ai pas menti, hein. Tout ça, c'est vrai. Vous n'avez pas menti. Okay. Et comme je l'ai dit... Et il y en a plus d'ailleurs. Non, il n'y en a pas plus. Il n'y en a pas plus? D'accord. Comme je l'ai dit, en fait, je le dis toujours, le gouvernement a fait des efforts, mais ça, c'est un calmant. C'est un calmant? Oui, c'est un calmant parce que, vous savez, le vrai problème que le gouvernement devait régler, c'est le problème de reversement que le gouvernement même a promis. Et en décembre 2022, le 16 décembre 2022, le gouvernement, à la sortie du Conseil des ministres, a martelé que si un aspirant fait 3 ans, c'est qu'il serait... reversé. Il n'est plus aspirant, il sera enseignant. Il sera ACDPE. Mais nous voici aujourd'hui 5 ans d'aspirant. Et celui-là, il a fait de 2019 à 2024 et il ne se voit pas encore reversé et il se retrouve encore dans les positions de promesses. Et mieux encore, aujourd'hui, on nous parle encore de modalités. Donc, est-ce à dire que l'enseignant qui a commencé l'aspirant depuis 2019 jusqu'en 2024 et qui sait qu'il a fermé 5 ans, à qui on a promis un reversement depuis 3 ans et qu'il attend, mais quelle modalité veut-on encore pour reverser celui-là? Donc ça veut dire que tu peux beau bien faire 5 ans et t'attendre ne pas te voir reverser à la rentrée prochaine, si tant est qu'on continue de parler de modalité. Sinon, autrement dit, on aurait dit que puisque tu as déjà fait 3 ans et que je t'ai promis le reversement, mais te voilà en train de faire 5 ans, tout cela devrait déjà se voir reverser. Mais comme nous, on a toujours dit, le gouvernement devrait juste prendre un décret pour portant le reversement de tous les AME. Et les communautaires où on a reversé par le passé, mais c'était un décret qui a reversé tout le monde. C'est vrai, le décret porte le reversement de tout cela, mais... Et comment on appelle? Puisqu'on va nous parler de budget financier et autres là. Mais les lots de contrats ne sont pas sortis au même moment. La sortie des contrats ont évolué selon le budget financier. Mais c'est tout ce qu'on demande.
si aujourd'hui, même l'AME qui est venu l'année dernière mérite le reversement, parce que le reversement a pour nature l'amélioration des conditions de vie et de travail des AME, il faut le faire à tout le monde. La preuve, les 20 000 d'augmentation, mais le gouvernement l'a fait à tous les AME. Mais pourtant, il y en a qui ont commencé depuis 2019. Il y en a qui sont rentrés cette année et qui ont bénéficié de cela. Vous pensez bien que ce serait peut-être, alors je dis des bêtises, hein, ce serait peut-être trop facile que de reverser tout le monde. Est-ce qu'il ne faut pas un temps justement pour, enfin là on parle d'expérimentation, est-ce qu'il ne faut pas un temps pour mettre justement l'aspirant à l'œuvre et le voir à l'œuvre, juger ses aptitudes avant que de le reverser? Alors ça, c'est un pan de la question. Ça, c'est un pan de la question. Et l'autre pan serait peut-être de dire, OK, le gouvernement a fait cette promesse depuis 2022. Vous comprenez bien qu'il s'agit au niveau gouvernemental d'un ensemble de procédés, de procédures qui vont peut-être prendre du temps, mais qui finiront certainement par se faire. Oui, mais le retard cause beaucoup de problèmes dans le rang. Préjudice. Voilà, ça cause beaucoup de préjudice aux AME. Et nos forums d'AME sont remplis aujourd'hui de nécrologie. Oh là là. Même pas plus tard, la semaine dernière, on en a encore enrichi. Malgré, et quand vous cherchez la source, si ce n'est pas la honte familiale, ce serait la maladie, ou bien ce serait quand même quelque chose qui est lié aux moyens financiers. Parce que les conditions, vous l'avez accepté, ont été améliorées depuis mars dernier. Oui, mais c'est ça, je dis que c'est peu. Parce que on dit les avantages qui sont vraiment liés, puisque les conditions et ce qu'on a apporté, c'est ça je dis, c'est que on a juste tourné autour du pot. Un pansement. Le mal est là, mais on n'a pas cherché à régler le problème. Mais quand tu tournes autour de la plaie, ne t'attends pas à ce que la plaie soit totalement... Ce que vous essayez de nous dire, c'est que le reversement profitera encore mieux. Oui, ça profitera encore non seulement aux AME, soyons totalement clairs. Non seulement aux AME, mais aussi pour le système. Parce que tout ça, ça fait partie des sources de motivation. Parce que vous voyez le travail que font les AME sur le terrain aujourd'hui, vous voyez le résultat des examens, vous avez vu, même le bac, c'est donner 80%. Oui, c'est vrai que c'est assez vous voyez un peu les résultats du CEP. Donc, les AME font un travail énorme sur le terrain. Et malgré ces conditions... Je ne vous coupe pas. Il y a des AME qui ont gardé CME, CM2. Sauf que ça ne doit pas. Mais depuis 2019, le même professeur pour le CME et le CM2 oui, dans certaines écoles. Enfin, dans certaines écoles. Oui, depuis 2019, les AME ont toujours gardé les classes des AME et qui font même 100% dans les écoles publiques. Dans les écoles avec les conditions où les conditions de travail même aussi sont difficiles, on n'a pas accès au manuel, c'est difficile, mais pourtant on arrive à s'en sortir. Donc le reversement devrait régler le reversement devrait améliorer significativement les conditions de vie et de travail. Donc financièrement, il y aura du mieux pour les AME. C'est ce que vous essayez de nous dire pour que tout le monde puisse comprendre en fait. Financièrement, il y aura du mieux pour les AME s'ils sont reversés, s'ils deviennent des ACDPE. Justement, parce que le travail que tu es en train de faire 5 ans et que tu ne bénéficies, il y a des avantages. Le problème est de reversement. Le reversement peut régler les problèmes comme par exemple l'âge. Le retard du reversement, parce qu'il y a des AME aujourd'hui, même en étant reversés, ne pourront même pas faire le nombre d'années qu'il faut pour aller à la retraite. Parce qu'il faut un nombre d'années pour aller à la retraite. Mais la promesse est faite depuis 2022. Et donc, le reversement, si on le fait de façon rapide, ça va régler. Peut-être que la décision du gouvernement sera rétroactive. Peut-être. Bon, si c'est rétroactif, c'est rétroactif, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon, mais vous savez qu'il y a des AME qui sont des années 84. On a fait ce recensement-là. On a fait ce recensement-là. Donc, ça veut dire que même quand on parle de budget financier, le problème n'est même pas là. Parce qu'on aura des AME qui ne pourront même pas faire le nombre d'années qu'il faut pour aller à la retraite. Et ça ne leur profite pas. Et ça ne leur profite pas. Voilà pourquoi on dit qu'il faut vite atteindre. Voilà pourquoi on dit même qu'il faut que le décret porte le reversement de tous les AME. Vous voyez un peu, il y a des AME qui sont bloqués depuis 5 ans pour évoluer sur le plan professionnel. Or, lorsque tu décides d'évoluer sur le plan professionnel, par exemple, quand je prends la maternelle, le primaire, des AME ont le CAP.
il y en a qui ont le bac. Donc, il faut des formations pour évoluer professionnellement, pour encore améliorer beaucoup plus la qualité. En réalité, du service. Le temps perdu, en fait que dans l'avancement au mérite, plus tard, vous aurez des difficultés. C'est ça? Oui, donc pour améliorer la qualité de service que nous offrons à l'État. Donc, ce sont ces problèmes-là. Ce sont à ces problèmes que la Commission, en réalité, devait penser et acter les choses et arrêter de nous faire des promesses à chaque sortie, à chaque mois et à chaque rentrée. Il y a un quotidien d'ailleurs qui a écrit à ce sujet ce matin. Je vais peut-être retrouver la une si la régie peut nous aider. Je crois qu'il s'agit de l'affiche du jour, si on peut avoir la une du quotidien, l'affiche du jour, je pense, qui s'intéresse donc à la question, c'est là ou pas, voilà, qui parle donc d'un marché de dupes pour la question du reversement. Est-ce que vous répondez par l'affirmative? Oui, bon, on peut aussi parler de marché de dupes parce que, comme je l'ai dit, et vous savez, et moi je pense que... On va finir là-dessus, puisque c'est déjà fini, malheureusement. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé le gouvernement, c'est une organisation. Oui. L'Aspirana a commencé depuis 2019. Et c'est ce que le gouvernement avait déjà son plan. Et lorsque le gouvernement décide de reverser les AME qui ont fait 3 ans, c'est qu'il avait déjà son plan et il savait qui devrait le faire. Mais le fait de retarder, parce que l'année où le gouvernement disait même qu'il va reverser les AME qui ont fait 3 ans, là, il y en a qui faisaient 4 ans. Déjà. C'est que qui finissaient déjà les 3 ans là. Oui, au cours l'année où ils finissent. Voilà, et ils vont entamer la 4e année. Maintenant, ceux-là, ils ont fini les 3 ans. Dans ces vacances, ils n'ont pas trouvé le reversement. Ils ont commencé la 4e année. Ils ont commencé la 5e année. Et aujourd'hui, maintenant, dans quelques mois et dans un mois, ils vont encore commencer la 6e année, toujours avec des promesses. Et le mal qui est là est que ils ne sont même pas sûrs de se voir être reversés parce qu'on leur parle aujourd'hui encore de modalités auxquelles on est en train de réfléchir depuis des mois. C'est ça. Ça porte préjudice aux AME. Pour finir. Bon, pour finir, d'abord, comme je l'ai dit, il faut d'abord remercier le gouvernement pour le pas qui a été fait. Et nous demandons vivement à nos gouvernants de prendre à cœur la situation du reversement des AME, de faire sortir réellement un décret portant le reversement de tous les AME, puisque nous savons déjà ce que cela peut apporter comme avantage à ces enseignants et en particulier et à notre système éducatif en général. Donc, il faut vraiment que le gouvernement jointe à la parole. C'est ce que nous attendons du gouvernement. Merci à vous. Vous êtes Paterne Couton. Vous êtes le secrétaire général du Creuset national des aspirants au métier d'enseignant. Avec vous, on faisait le bilan des 5 années d'expérimentation justement de l'aspirana dans le système éducatif béninois. Vous demandez donc avec insistance au gouvernement de tenir sa promesse de reversement de tous les AME sans condition. C'est bien cela. Sans condition et sans diplôme. Merci Laurent. C'est moi. Merci à toutes et à tous. À demain pour un numéro encore plus plaisant de Matin d'Éden. Moriagua sera à la présentation.